Là, ça enregistre bien. En fait, je veux que vous soyez absolument convaincus que je ne savais rien jusqu'en mars 2009 où on a commencé à me dire la vérité. J'avais un sixième sens très développé et je me rendais compte de choses anormales, mais sans comprendre le pourquoi. Petit à petit, doucement, Charles Baron que j'aime, que j'ai pas vu depuis 11 ans et demi, je vous dirai pourquoi ensuite, m'a expliqué par internet, mais que très rarement. Par exemple, actuellement, pendant que je vous parle, si je vous parle pendant 2 heures, ces 2 heures seront brouillées par monsieur Fillon, qui a racheté des gens de la DGSE. Ils vont mettre des images d'archives. Je fais très souvent la sieste. Je dors 16 à 18 heures par jour. Je vous mens pas. Parfois un peu moins, parfois un peu plus. Donc ils vont me mettre dans mon lit pour que mon mari ne sache pas ce que je fais. Ça les arrange. Ça arrange le pouvoir, ce que je fais. Ça gagne du temps. On m'a demandé d'informer les Français et il n'y avait que moi qui pouvais vous convaincre à cause de ma bouche. Parce que je suis fatiguée et que depuis maintenant 4 ans que je ne travaille plus, ils m'ont tellement empoisonnée parce qu'ils avaient des ennuis déjà. Je ne vis plus, je vis quasiment plus. Je me lève que quelques heures par jour. Quand il faut que j'aille faire des courses, et si j'arrive à sortir tout un après-midi avec mes enfants qui me donnent la force. Elles me donnent la force. Vous savez, l'amour peut guérir. Je me sens mieux après, quand j'ai le droit d'y voir, puisqu'ils font pression sur elles. Et ils les violent parfois. Je vous mens pas. Je préfère ne pas les voir et qu'elles soient pas malheureuses. Tout ce que je vous dis est vrai. Ça a l'air fou. C'est pour ça qu'ils m'ont fait interner 4 fois. Mais c'est vrai. Je veux dire, même moi, j'y crois pas certaines fois. Vous savez, j'avais un problème dès l'adolescence, c'est que j'arrivais jamais à me réveiller. C'était atroce en fait, alors que j'ai une capacité par rapport à la moyenne des gens à supporter une absence de sommeil. Disons que quand il ne me touche pas, je peux dormir très peu et être très en forme, mais ça arrive très rarement. Sauf pendant les vacances, puisque ces monsieur dames n'étaient pas là. Et que je dormais beaucoup les fenêtres ouvertes, ils n'arrivaient pas à envoyer le gaz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la chaleur est de mon côté. L'été. L'été, j'allais bien mieux et je pensais que c'était à cause des vacances, mais c'était à cause du fait que je n'étais pas endormie par les produits. Donc le 25 novembre 85, j'étais hospitalisée, il me semble, une semaine avant l'accouchement, à 8 mois. Et le docteur me dit, voilà, c'est pour éviter un accouchement subi, on ne sait jamais, ils avaient trop peur que j'aille accoucher n'importe où, qu'ils puissent pas récupérer les enfants, vous comprenez? Je n'avais ni contraction, ni albumine, ni tension, je me portais à merveille, sauf que mon ventre était tellement énorme que quand je conduisais ma voiture, j'étais obligée de reculer le siège. Ça touchait mon volant, je pouvais pas mettre ma ceinture, je pouvais poser une petite tasse à café sur mon ventre, là, comme ça. Alors moi qui étais si fine, vous avez vu les photos sur mon Facebook. J'ai pris 29 kilos et on me dit que j'ai des jumelles. J'ai 2 clichés. 2 dans mes albums photos qui sont à côté. On voit 2 têtes côte à côte. Ils avaient demandé à la gynéco de s'arranger pour que, quand elles mettent la machine, vous savez, sur le ventre avec le produit, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai des trous de mémoire quand je vous parle, c'est à cause de la tumeur. C'est la radio qu'on fait du ventre avec un produit pour voir les bébés dedans. Je pense que vous avez compris. Et tout à l'heure, j'ai oublié le nom de ma doctoresse à Salertaine, c'est Madame Bajou qui pourrait tout vous confirmer. Ils l'ont même battue presque à mort. Elle en a perdu le goût et l'odorat pour qu'elle ne parle pas. Ils l'ont violée et battue.
parce qu'elle n'avait pas d'enfants, donc on ne pouvait pas faire un chantage sur les enfants. Elle était célibataire à l'époque. Elle s'est mariée avec un monsieur très bien, qui avait déjà des enfants avec une femme qui était morte. Bref, mais elle était trop âgée pour en avoir quand elle s'est mariée. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Elle a beaucoup souffert à cause de moi, comme son associé, le docteur Ménard, qui a perdu un fils pour le faire taire, parce qu'il voulait pas qu'on fasse tout ça. Alors, on me dit que j'ai des jumelles, qu'elles se portent bien, qu'elles sont fortes et qu'on va accoucher avant terme pour éviter qu'elles s'asphyxient à l'intérieur de mon ventre. Un mensonge en fait. On me dit qu'il y en a une qui a son cordon autour de la tête de l'autre, que c'est visible sur les radios, mais moi, on me montrait rien en fait. Je n'ai passé que 2 examens. Ils évitaient d'en faire passer trop pour que je vois pas dans l'écran. Et pourtant, à un moment donné, lors de la 2e échographie, c'est ça, j'ai vu un mélange de fémur. J'étais attentive, c'était quand même mes enfants. Et il y en avait plus que 4. Et j'ai dit, et elle me dit non, c'est les bras qui se mélangent avec. Mais j'ai dit, ils ont quand même des gros bras. Je me souviens très bien. Elle était pas à l'aise. Et elle me dit, oh, vous savez, la dame d'avant, elle avait une triplée, donc je vais quand même pas vous annoncer une triplée, ça serait vraiment... Elle me dit, oh, je suis stagiaire. C'est vrai, ils avaient pris une stagiaire pour qu'après on dise, ben voilà, il n'y a pas très longtemps que je fais ça, c'est fait exprès. Imaginez qu'en cours de route, j'ai un accident, que j'accouche de ces 4 bébés dans un autre hôpital où rien n'était prévu. Des bébés blancs alors que mon mari était noir et que j'avais de rapport avec personne d'autre. Il m'avait conditionné, battu. Dès que je regardais quelqu'un dans la rue, il me battait, même des fois que je regardais personne. Si un homme me regardait, je savais même pas qui c'était. Il pouvait me battre toute la nuit en disant que j'avais couché avec lui. Je n'avais même pas vu l'homme en question. Alors, autant vous dire que je n'aguichais personne, je ne regardais jamais personne, c'était pour ne pas être battue. C'était un conditionnement qui m'avait fait pour que je n'ai pas de rapport avec quelqu'un d'autre et que je prenne jamais la pilule. C'était ça, pour que mes ovules soient disponibles. Il me les retirait la nuit, il me les aspirait avec le gaz. Ensuite, il rentrait avec un masque à gaz et une piqûre anesthésiante, comme dans le film La locataire qui est sorti hier. J'ai vu des extraits, on voit le mec qui a un masque à gaz, qui rentre et qui lui fait des piqûres. Pas dans la bande-annonce, dans certains extraits sur d'autres sites. Un film que je voudrais bien voir, mais la dernière chose qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est que j'aille dans une salle de cinéma. Il me capturerait, en fait. Je suis sans arrêt sous la surveillance de la CIA. Quand je vais faire mes magasins, ils sont à côté de moi. Je vais à 300 mètres au carrefour, puis je reviens. Donc, c'est étrange, mais il me dit, il faut une césarienne, et en plus, on va vous faire une césarienne du haut jusqu'en bas. Ils m'ont même bouffé le nombril, ils m'ont mis le ventre dans un état. Je vous montrerai une autre fois. Je vous montre juste le haut du ventre, pour vous montrer. Voilà, j'ai plus de nombril. Vous savez, des jumeaux, on les opère par le pubis. On les ouvre par le pubis. Mais il y en avait 4. Il fallait les sortir tout de suite. Comme c'était une césarienne que j'étais endormie, il fallait pas risquer qu'ils s'endorment ou qu'ils en meurent. Ils avaient besoin du sang des cordons. Normalement, c'est le sang de la moelle qu'on utilise. Ils étaient tous les 4 compatibles. Mais le sang des cordons, c'est beaucoup plus pur. Et dans un sang de cordon, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de sang qu'il peut y avoir au niveau de la quantité. C'est énorme. Si je le sais, c'est parce qu'avec ma fille, on a accouché un de nos chats qui a eu des enfants en 2005. Elle a eu 3 petits que j'ai donnés. Et le dernier, elle était tellement faible qu'elle n'arrivait pas à couper le cordon, c'est nous qui l'avons coupé. Le sang a giclé dans toute la pièce pour un tout petit chat qui faisait 200 ou 300 grammes. Imaginez pour un bébé qui faisait plus de 2 kilos. J'ai perdu 15 kilos entre le lundi matin, 25 novembre, et le mardi matin, où on m'a pesé. 15 kilos. Il y en avait 4 qui faisaient entre 2 et 2,5 kg. Très viables. Ils sont allés en couveuse tout de suite. Moi, je suis allée en réanimation. Ils m'avaient fait perdre une grande partie de mon sang pour gagner du temps, pour que j'aille en réanimation jusqu'au soir, pour que je ne voie pas mes enfants avant.
J'ai accouché à 9h, je les ai vus vers 18h, je pense. Et c'était mes filles qui ont été portées par quelqu'un d'autre. Ils en ont fait porter 3 par 2 femmes différentes. Les mêmes, des jumelles homozygotes. Elles sont à moi, ce sont mes ovules. L'ADN l'a prouvé. Dès qu'ils ont su que j'étais enceinte, ils ont fait mettre enceinte d'autres femmes. Valérie à Boncourt. Valérie Dazin à Boncourt, qui a été ma collègue pendant 3 ans. Mon mari trouvait ça drôle de me faire harceler par elle. Et elle l'a fait d'autant plus que elle avait gardé une des triplées, portée par quelqu'un d'autre en plus. C'est comme ça qu'ils tiennent mes filles. Ils ont détruit la vie de cette gamine. Elle leur ressemble, elle se fait faire les mêmes coiffures qu'elle. Et ils l'ont rendue pédophile. Donc ils filment, et comme ce sont des jumelles homozygotes, ils lui font faire plein de conneries à la fille, vous comprenez? Elle pourrait être inquiétée à sa place. Voilà. La pauvre, elle est coupable de rien, ils l'ont conditionnée. En fait, ça, je l'ai appris par hasard, le plus pur des hasards. Quelquefois, le hasard nous sert. Je vais vous dire que le 25, c'était presque la pleine lune, et le 27 au soir, c'était la pleine lune. Ils les ont gardés 2 jours en couveuse, ils les ont nourris. Après avoir prélevé le sang des cordons qui a soigné Mitterrand de son cancer du sang. S'il avait eu un cancer de la prostate, il aurait eu la même allopathie, c'est-à-dire il aurait été chauve comme tous les gens qui ont cancer de la prostate. C'est prouvé. La même hormone rend les gens chauves. L'hormone qui est responsable, qui est la cause du cancer de la prostate, rend les gens chauves par devant, une allopathie spécifique. J'ai vu cette émission sur Public Sénat où on soutenait que Mitterrand n'avait jamais eu de cancer de la prostate. Mais je savais déjà qu'il avait utilisé mes bébés. Le docteur Gubler était payé pour mentir, comme quoi il n'était pas malade d'abord, puisqu'on l'a su très peu à temps avant la fin de son 2e septennat qu'il était malade, depuis quasiment le début. Et il a menti pour qu'on ne soupçonne pas qu'il avait utilisé mes enfants. Le 27 au soir, en l'église de Salertaine, en Vendée, à 60 km de Nantes, où je suis née, l'église romane désaffectée, qui ne sert plus. Dans la nef, ils ont exécuté mes 4 enfants. Ils ont obligé certaines personnes à être présentes, après avoir séquestré leurs propres enfants. Ils les ont filmés, pour les tenir à vie, pour qu'ils me fassent souffrir à vie. Ils ont assisté à ça, ça les a traumatisés. J'ai une cousine depuis qui est végétarienne, elle s'appelle Jacqueline Chevrier, et son mari. Ils l'ont inculpé de violence sur sa fille. Il a été emprisonné 2 ans parce qu'il voulait pas se taire. Il a jamais touché à sa fille, jamais. Et depuis, il est seul, il a plus d'amis. Ils ont beaucoup souffert à cause de moi. Ils ont sodomisé mes enfants. Mon ex-mari, le maire de Nantes, Wilfried Martineau et DSK. Les 4, chacun leur tour. Je vous mens pas. On a retrouvé les vidéos chez DSK. Si je dis qu'il est mort, c'est qu'il est mort. Le 10 juillet, c'est moi qui ai trouvé où elles étaient. La nuit, quand je dors, je suis filmée. La CIA aussi les filme. Mon mari croit qu'il est seul à les voir. Il sait pas ce qui se passe en fait. Mon mari qui est avec Sarko, la DGSE, a mis tout son service au point. Il le paye pour ça. Ils me suivent 24/24. Ils croient qu'il y a que Sarko qui a accès à mes films. Sarko, Martineau et sa femme, ils me regardent sans arrêt. Sauf là, ils savent pas ce que je suis en train de faire. En fait, depuis que la CIA me voit, quand je dors, il y a 4 lumières au-dessus de mon lit. Des lucioles. Pas des lumières électriques. C'est comme des petits oiseaux phosphorescents qui volent au-dessus de moi. C'est l'âme de mes 4 enfants. Vous savez, le 24 au soir, j'ai fait une douche avec de la bétadine, on m'avait demandé, et j'ai pleuré dans la douche en tenant mon ventre, pensant qu'ils allaient tous mourir. Une appréhension. Je savais pas qu'il y en avait 4.